L'incertitude et la volatilité sont toujours de mise sur les marchés financiers en ce moment. Il y a un grand gagnant, c'est l'or. L'once d'or vient de passer les 3500 dollars ce matin, ce qui est un plus haut historique. Du côté des perdants, on retrouve les 7 magnifiques, ces 7 champions de la tech américaine qui souffrent beaucoup depuis le début de l'année. Le Nasdaq est à plus de 20% de baisse depuis son plus haut de février et la semaine dernière, c'est Nvidia avec plus de moins 8% sur des craintes d'interdiction d'export des puces vers la Chine qui a beaucoup souffert. Vous avez Meta qui a perdu 7%, également Amazon qui a perdu 7% face aux incertitudes sur cette guerre tarifaire. Il est de plus en plus difficile d'y voir clair sur ce qui va effectivement se passer pour ce qui concerne ces tarifs douaniers, mais on reste évidemment à l'écoute. Du côté de l'économie, les signaux sont plutôt positifs puisqu'il n'y a pas de signe de récession aux États-Unis. Et du côté des entreprises, bien c'est la saison des résultats qui a commencé. LVMH qui a déçu la semaine dernière, on en avait parlé, et qui a beaucoup perdu. Netflix qui a positivement surpris et qui a pris plus de 5% la semaine dernière. Cette semaine, on a Alphabet, la maison mère de Google. On a donc Amazon, je vous le disais, un jeudi. On a Tesla ce soir. En France, on aura Air Liquide, on aura SAP en Allemagne aussi. Donc des très grosses entreprises qui vont publier dans les jours qui viennent et nous donner un indicateur de la santé de ces entreprises malgré les troubles actuels. Le dollar, lui, continue de baisser. Ce qui est mauvais pour les exportateurs européens, évidemment, et qui met Donald Trump en partie sous pression. Dans ce contexte, on reste prudent et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous les poser en commentaire.